Comment repérer un manipulateur ou une manipulatrice? Est-ce que tu as cette sensation de confusion? Tu fréquentes des personnes, il y a des personnes qui sont proches de toi, tu es même dans des relations amicales, amoureuses, mais tu n'arrives pas à discerner si ces personnes sont sincères, si elles sont franches ou si ce sont des manipulateurs, sont des personnes qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais parler des manipulateurs, des manipulatrices. En réalité, ils sont partout. Ils ne sont pas forcément, comme on aime souvent l'entendre, des pervers narcissiques. Ils ne sont pas forcément des personnes dangereuses, mais ils peuvent aussi l'être. Il y a tout type de manipulateurs dans la société, mais en réalité, qu'est-ce que la manipulation? Pour ça, je vais vous lire un passage dans la Bible, dans le livre de Proverbes 6, à partir du verset 12. Il est écrit « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. » Le manipulateur, la manipulatrice sont des personnes en réalité qui sont perverses. Elles ont un fond pervers, c'est-à-dire elles ont un fond de malice, elles ont un fond de fausseté. Et comme on le dit, ils marchent la fausseté dans la bouche, ils clignent des yeux, parlent du pied. Au fait, ce sont des personnes, des beaux parleurs. Ce sont des personnes qui sont capables d'utiliser le langage de leur corps pour te convaincre. Elles maîtrisent parfaitement le langage corporel. Ce sont des personnes qui maîtrisent parfaitement la rhétorique, qui maîtrisent parfaitement, j'ai envie de dire, l'art oratoire. Elles savent exactement quels mots placer l'un après l'autre pour te convaincre. C'est des personnes qui connaissent véritablement la psychologie humaine, parce que le manipulateur ou la manipulatrice sont des personnes qui... Ça commence très tôt. En fait, la manipulation, ça commence même souvent dans l'enfance. Vous verrez que les personnes qui sont très avancées dans la manipulation ont souvent eu des vies ou des enfances difficiles. Des personnes qui ont souvent eu à vivre dans la survie. Elles ont développé un instinct de survie. Elles ont développé un instinct de chasseur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là sont capables de... Elles maîtrisent vraiment la psychologie humaine. Donc, ces personnes-là sont capables de vous mettre dans un environnement, de vous mettre dans une posture juste pour que vous puissiez leur dire oui. Au fait, ce sont des personnes qui maîtrisent l'art de la survie. C'est des survivants. Donc, ils savent exactement quoi faire pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, le manipulateur ou la manipulatrice, tout simplement, c'est une personne qui utilise le langage de la fausseté, qui utilise le langage du mensonge pour avoir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Et le manipulateur, le problème, c'est que ça peut aller très très loin en fait. Le manipulateur peut se marier même avec quelqu'un juste pour avoir ce qu'il veut. Il peut construire une vie factice juste pour avoir ce qu'il ou elle veut. Donc c'est très dangereux de côtoyer ce genre de personnes, parce qu'un matin, vous pouvez vous réveiller et vous rendre compte que votre vie en fait n'était qu'une illusion. Donc il y a trois façons dont... il y a trois manières de repérer les manipulateurs dans un sens global, dans un sens général. Parce qu'ici, je ne vais pas vous parler des différents types de manipulateurs. Maintenant, si tu souhaites que je te parle des différents types de manipulateurs, dis-le moi en commentaire et ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, ils ont trois manières de fonctionner et c'est comme ça que vous pouvez facilement les repérer. Ils fonctionnent dans un cycle qu'on appelle le cycle bourreau-victime-sauveur. Au fait, ce sont des personnes qui... à un moment donné, vont être comme des bourreaux vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'ils vont vous malmener. Ils vont vous maltraiter, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit verbalement, que ce soit même de manière très subtile. Ils vont vous faire sentir mal. Vous allez avoir l'impression devant eux d'être misérable. Vous allez avoir l'impression finalement d'être un marchepied, parce que ces personnes ont l'art, ont la capacité de briller en société. Donc vous allez avoir l'impression d'être avec une personne très charismatique, mais qui finalement que vous ne méritez pas. Donc lorsque ces personnes-là vont vous maltraiter, vous allez avoir l'impression de le mériter et vous vous direz: je mérite ce traitement parce que je ne mérite pas cette personne. Et puis, à un moment donné, elle va passer à un autre stade. Elle va passer au stade du sauveur. Le stade du sauveur, finalement, c'est lorsque on vous a maltraité et que peut-être à un moment donné, vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y avait un problème. Cette personne-là va arriver comme un sauveur dans votre vie. Elle va vous dire: voilà, je fais ça pour ton bien. Finalement, voilà, en fait, je t'ai tapé parce que tu étais en danger. Je t'ai tapé ou je t'ai mal parlé parce que tu ne comprenais pas. Je voulais te sauver, je voulais t'épargner cette situation. Donc, ils vont se faire passer un peu comme des mentors dans vos vies, où ils vont se faire passer un peu comme des protecteurs, comme des sauveurs. Et vous allez vous dire: oh, en fait,
c'était moi la fautive et ils voulaient mon bien. Et puis après, ils vont passer dans une autre phase, c'est la phase de la victime. Ils vont vous faire croire en fait que ils sont victimes de vous. C'est-à-dire que ils vont vous dire, voilà, tu ne comprends jamais rien, je suis épuisée, je suis fatiguée de te parler, j'essaie de tout faire pour toi, regarde comment je me tue pour toi, regarde. Donc tu vas à un moment donné avoir l'impression d'être un fardeau pour cette personne, d'être un poids pour cette personne. En fait, ces personnes-là ont l'art de projeter sur vous ce qu'elles sont elles-mêmes. Donc c'est ça le procédé du manipulateur, c'est qu'il se fait passer pour le bourreau. En tout cas, il représente le bourreau, puis il se fait passer pour la victime, puis il se fait passer pour le sauveur, et c'est un cycle perpétuel. Donc si tu sens une confusion en toi, s'il y a des moments, tu as l'impression effectivement que cette personne te fait du mal, mais après tu as toi-même l'impression en fait d'être responsable de ton malheur, et puis à un moment donné tu te dis, oh là là, mais en fait il est quand même bien, oh mais en fait c'est quand même de ma faute, c'est peut-être mon comportement. Tu es sous l'emprise d'un manipulateur parce que le manipulateur véhicule le langage du mensonge. Et qu'est-ce que le mensonge laisse comme résidu? Il laisse la confusion. Donc si tu te sens confus, si tu as l'impression quelque part d'avoir tes radars qui sont déréglés, tu ne sais plus quoi penser, tu vois cette personne d'une manière, puis tu la vois d'une autre, puis tu la vois encore d'une autre, puis tu la revois d'une autre. Finalement, tes radars sont déréglés, ta conscience est dans la confusion, tu es sous l'emprise d'un manipulateur. Qu'est-ce que je peux te dire? La seule chose à faire lorsque tu es sous l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, c'est de fuir. Parce que ce sont des personnes arrivées à un certain stade. C'est des personnes qui développent des troubles pathologiques, des troubles mentaux. Et ça peut être plus ou moins sévère. Et quand on est dans un contact répété avec une personne qui a des troubles mentaux, avec une personne qui use de la manipulation, on finit soi-même par développer des troubles mentaux et on finit soi-même quelque part à tomber dans la dérive, dans la dépression, dans la tristesse, dans le sombre en réalité. Donc la seule chose que je peux te dire, lorsque tu es en contact avec une telle personne, fais-toi aider, fais-toi accompagner par des proches, ne reste pas seul, ne t'isole pas, ne tombe pas dans la confusion, mais fais-toi aider. Et si tu es déjà dans cette confusion, fuis. Alors si tu as aimé cette vidéo, commente, like, partage-la à une personne qui est peut-être aussi sous l'emprise d'un ou d'une manipulatrice. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites être accompagné, clique sur le lien dans la barre de description et book ton coaching. Je propose un coaching pour toutes les personnes qui sortent justement, qui ont réussi à sortir de l'emprise d'une relation toxique ou qui sont blessés émotionnellement. Donc je propose un accompagnement qui va pouvoir t'aider à guérir de tes blessures émotionnelles, qui va pouvoir t'aider à sortir des schémas toxiques, parce que lorsqu'on vit sous l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ce qui se passe, même quand on en sort, c'est qu'on a des séquelles. Et si on ne guérit pas de ces séquelles mentales, ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber à répétition sous l'emprise de manipulateurs. Et donc, on va créer forcément de plus en plus de failles, de plus en plus de troubles, peut-être mentaux. Et à la fin, ce sera très difficile de s'en sortir. Donc, lorsqu'on arrive à sortir de l'emprise d'une telle personne, on doit être accompagné. Donc, n'hésite pas à booker ton coaching. Je propose d'ailleurs un appel découverte de 15 minutes qui te permettra de diagnostiquer, en tout cas qui me permettra de diagnostiquer quel est véritablement ton problème et quel est le type d'accompagnement que je peux t'apporter. Alors j'ai plus qu'à te dire à très vite.